On est toujours plus ou moins influencé par l'actualité. Ce livre, clairement, s'inscrit dans toute l'époque et ambiance MeToo, Balance ton porc. Ça s'inscrit très clairement dans cette optique et dans cette thématique. Mais encore une fois, pour interroger la question du silence, comment ça s'est organisé, quoi, cette question du silence, ces femmes qui ont mis beaucoup de temps avant d'arriver à parler de ça. Maintenant, les femmes victimes d'agression de tous les milieux sociaux, souvent. Mais ça continue d'être complètement actuel, bien sûr. Ça vous met en colère, Mazarine Pinjot, qu'on dise aux femmes agressées de se taire? Oui, ça me met en colère. Ce qui me met d'autant plus en colère, c'est la façon dont c'est dit, c'est-à-dire la façon insidieuse dont on continue finalement d'enjoindre les femmes au silence. C'est ça que je trouve violent. Qu'est-ce qu'il y a d'insidieux, par exemple? C'est-à-dire de dire ne fais pas d'histoire, ne fais pas de vagues. Oui, c'est-à-dire que par exemple le livre explique bien, enfin c'est vraiment là-dessus que j'ai voulu essayer de travailler, comment ça s'organise, y compris dans une famille. Souvent sous couvert de protéger l'autre, c'est-à-dire tu vas t'en prendre plein la gueule si tu le racontes, il n'est pas sûr que tu seras entendu chez les flics, ce qui est pas faux, hein. Porter plainte c'est hyper difficile. Vous avez enquêté pour ce livre? Non, j'ai pas enquêté au sens d'une enquête journalistique, mais en revanche j'ai beaucoup discuté avec des amis, avec des gens, puisque ça touche à peu près tout le monde quand même, ce genre d'histoire, peut-être pas dans la violence qui est celle du roman, mais à des degrés, des niveaux différents. Mais là, le fait que dans votre roman, l'agresseur soit un homme politique, est-ce que ça fait de lui un intouchable ou Ouais, ce qui m'importait, c'était c'est pas vraiment un homme politique, c'est un prix Nobel, c'est quelqu'un qui a travaillé, qui a du prestige, du charisme. Ce que je trouvais intéressant, c'est qu'il soit non seulement intouchable parce qu'il est puissant, mais en plus effectivement incontestable moralement, puisque c'est quelqu'un qui est porteur d'un statut d'une haute éthique et que personne n'imaginerait pouvoir critiquer. Et donc d'une certaine manière, c'est comment la rumeur, comment la réputation protège un homme.